La chronique ciné avec JPL. Septembre-octobre, période la plus faste de l'année pour les cinéphiles et autres amateurs de salles obscures, car c'est le moment tant attendu où la plupart des films de Cannes arrivent sur nos écrans. Valeur sentimentale, alpha ou un simple accident, la Palme d'Or. Alors, à tout seigneur, et là le terme est particulièrement approprié, à tout seigneur, tout honneur, parlons de la Palme d'Or 2025. Un simple accident. L'Iranien Jafar Panahi est à coup sûr un des cinéastes les plus primés dans le monde. Avec ses 102 minutes, il marque encore une fois son engagement indéfectible pour la liberté d'expression et la justice sociale. Iran de nos jours. Un homme croise par hasard celui qu'il croit être son ancien tortionnaire. Mais face à ce père de famille qui nie farouchement avoir été son bourreau, le doute s'installe. Question. Doit-on punir et tuer ses bourreaux? Et si oui, ne devient-on pas comme eux? Oui, c'est la question centrale de cet immense film dont le réalisateur réussit la performance unique de remporter les plus hautes distinctions dans les principaux festivals de cinéma au monde, de Berlin à Cannes en passant par Venise et Locarno. Et c'est totalement justifié. Encore une fois, en s'appuyant sur un scénario en béton, il nous passionne, nous fait trembler et parvient même à nous faire rire avec son portrait au vitriol de la société iranienne. Courageux, lucide, vertigineux, du très grand cinéma. À peine sorti de prison, le cinéaste Jafar Panahi nous embarque clandestinement, car le tournage s'est fait sans autorisation, à bord de son habitacle cinématographique préféré, la voiture. Cette traversée de la société iranienne va confronter les différents protagonistes à des choix moraux cruciaux. Loi du talion ou résilience, vengeance ou pardon. Oui, ce n'est sans doute pas le plus grand film sur le sujet, ni le plus ambitieux, mais il est essentiel d'en parler en tant que tel et non en tant que Palme d'Or. Gardons à l'esprit la proposition telle qu'elle est, à savoir un mélange parfait entre le film populaire et vraie proposition d'auteur portée par une charge politique d'une ampleur, d'une résonance et d'un courage saisissant. Et en plus du pamphlet acerbe contre la haine et le manque de réflexion, c'est-à-dire les deux piliers d'une dictature, il faut saluer, que dis-je, ovationner la forme et en particulier la maîtrise technique qui touche des sommets avec cette longue scène dans le désert devant un arbre mort, hommage assumé au Godot de Beckett, un plan fixe d'une quinzaine de minutes offrant une confrontation absolument irrespirable et un plan final tétanisant, laissant le spectateur tirer ses propres conclusions et sa propre interprétation quant au dénouement, la leçon d'un maître. Je citerai pour mémoire les noms figurant au casting et mélangeant acteurs confirmés et non professionnels, comme Vahid Mobasheri, Mariam Ashrafi, Ebrahim Azizi, Majid Panahi, Mohammad Ali Eliasmer, tous impeccables et superbement dirigés. Ce chef-d'œuvre du 7e art est directement né de la deuxième expérience carcérale de Jafar Panahi, 2 et février 23, à la différence de sa première peine en 2010, au cours de laquelle il avait connu un quasi-isolement. Il a cette fois été amené à côtoyer de nombreux autres prisonniers. En sortant après 8 mois de détention, l'idée de faire un film pour ceux qu'il avait rencontrés en cellule est devenue une nécessité. Promesse tenue, et comment ?